Salut, le 30 heures est fini, donc voici notre récapitulatif de notre solution. Donc, on a d'abord le système d'attrapage des balles qui est ici et qui est composé de 3 rouleaux en plastique souple qui ont également des pièces imprimées 3D en plastique souple qui permettent de venir saisir la balle en écrasant un peu et donc en appliquant une force sur la balle. En tournant, les cylindres vont venir guider la balle à l'intérieur du robot ou des pièces en forme d'entonnoir vont permettre de la guider correctement vers la suite. L'avantage de ce système-là, c'est que c'est assez simple. Donc, avec des cylindres horizontaux comme ça, on a simplement besoin d'une motorisation et 2 cylindres ici qui vont tourner via un même moteur. Et également, ça permet d'avoir une certaine variabilité sur la position de la balle et de ramasser la balle plus rapidement et plus facilement en roulant. Un désavantage, cependant, ce serait l'ajustement de la hauteur des cylindres et de leur position, puisque des fois, si on fonce sur la balle trop rapidement ou si on n'est pas dans la bonne position, il peut arriver que la balle rebondisse puis parte au lieu d'être aspirée par le cylindre. Donc, ce serait à retravailler, mais globalement, le système d'attrapage fonctionne très bien et amène les balles vers le système de lancement. Ok, donc maintenant, pour le shooter, on a fait un système qui peut faire varier l'angle avec un cerveau. Donc, le cerveau va tourner, il va faire varier l'angle. Donc ça nous permet d'être à plusieurs endroits sur le terrain et de quand même pouvoir lancer. Avec la force, on va ajuster les moteurs pour avoir une différente force pour lancer plus fort ou moins fort en fonction de si on est proche ou on est loin. Ensuite, le shooter, c'est un shooter classique. Donc, on a la compression avec les roues au centre. Ça peut être modifié pour avoir un autre type de roue. Ce qui serait important, c'est d'avoir un principe au centre pour séparer les balles parce que des fois, la compression, puisque ça touche d'autres balles, ça fait que quand les balles sont lancées, c'est un petit peu variable la projection des balles. Donc maintenant qu'on a passé la compression ici, la balle elle va passer dans les flying wheels. Donc encore une fois, ici ça pourrait être optimisé. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser des flying wheels un petit peu plus souples, puis peut-être varier la compression pour avoir un meilleur angle de sortie. Sinon, au niveau de l'intégration entre les deux sous-systèmes, il faudrait bien s'assurer que la balle, elle fonctionne, elle passe à travers sans problème. Donc, nos tests sont corrects, mais ça pourrait encore être optimisé. Des fois, il y a des petits bugs à ce niveau-là. Donc, maintenant, quand on prend les balles, on est capable de stocker 3 balles dans le shooter. On peut incliner l'angle. Par contre, quand on veut reprendre de nouvelles balles, il faut ramener l'angle au plus bas pour pouvoir prendre d'autres balles. Donc, pour ce qui est du système de levage ou de positionnement dans la zone finale, on ne s'est pas concentré sur un système qui permet de se lever ou de lever un deuxième robot. Par contre, on s'est assuré d'avoir des dimensions qui faisaient que c'était possible de demeurer dans la zone finale à la fin pour avoir les 10 points supplémentaires. Donc, notre robot fait 16 pouces par 18 pouces par 18 pouces lorsque le système de lancement est à son plus haut. Donc, on conseillerait vraiment de garder les dimensions au minimum possible et peut-être même plus petit que 18 pouces pour permettre de vraiment facilement rentrer dans la zone finale et pas risquer de dépasser. Donc, c'est ce qui conclut Rapidus 2025-2026 Decode. On espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous à construire votre robot. On se revoit peut-être en compétition. Bonne chance à vous!